Je vais parler comme premier sujet de l'accaparement des terres agricoles et bien sûr les inquiétudes qui se vivent au Québec par des firmes d'investissement en particulier. Il faut savoir que le Québec dispose d'à peine 2 de son territoire et la zone agricole totalise tout au plus 4 de l'ensemble de la surface du Québec. Alors, dans le cas d'une agriculture nordique, pour un peuple, pour sa souveraineté alimentaire, on comprend que c'est fondamental. C'est d'autant plus vrai que, Monsieur le Président, en 79 ou autour, c'est le Parti québécois qui a mis en place, dans une perspective de vision d'avenir, la loi sur la protection du territoire agricole qui a été modifiée en 92 et aussi une autre loi sur l'acquisition des terres par des non-résidents. L'utilisation des terres pour produire des biocarburants et par conséquence une crise alimentaire très grave qui sévit dans bien des endroits sur la planète. Oxfam disait que il y a 227 millions d'hectares de terres qui ont été vendus ou loués depuis 2001, ce qui représente à peu près la surface de l'Europe occidentale. Et ça ne cesse de croître. Donc, ce sont des grands investisseurs qui trouvent intéressant que ces terres-là soient mises en valeur, puisque c'est des valeurs refuges pour bien des choses. Des cas troublants, ici au Canada, il y a ces firmes d'investissement qu'on parle Alcini Boya Capital Corporation, qui est la plus grande firme d'investissement, 200 000 acres qu'elle possède. Puis là, je pourrais les nommer Nielsen, One Earth Farm Corporation, américaine, qui s'installe au Canada. La présidente de Solidarité rurale, Mme Bolduc, sortait très récemment une préoccupation en faisant sa tournée en disant « Le monde rural vit un profond désarroi, un sentiment de dépossession des régions ». Et on y parlait, entre autres, le sentiment qui se vit, notamment dans le monde rural et plus particulièrement aux agriculteurs. C'est stratégique. Le sol agricole, la souveraineté alimentaire, pour un peuple, c'est stratégique. Alors, on le voit partout dans le monde. Ma question est celle-ci là, au ministre, parce que quand on voit ce qui se passe à Neuville, la dépossession de la terre agricole, quand on sait ce que le gouvernement a fait dans le projet Métanier-Rabaska, en remettant en question l'application de la loi sur la protection du territoire agricole, mettons que je suis un petit peu inquiet sur la capacité du gouvernement d'en face, du gouvernement de Jean Charest, de réagir à cela. Alors, moi, je trouve ça inquiétant. Je pense que je ne suis pas le seul. Et nous savons que la CAQ et M. Legault ont déjà prévu de faciliter l'achat de terres par des fonds boursiers pour faire des producteurs agricoles des locataires de leurs terres. C'est le plan de la CAQ. Est-ce que c'est le plan du ministre? Si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il peut nous déposer sa stratégie ou son plan d'action? Est-ce qu'il est au cœur de ce dossier-là? Parce que, Président, ma réponse va être en deux temps. D'abord, je pense qu'on est tombé dans la catégorie « asseoir, on fait peur au monde ». Et d'abord, quand il parle d'un plan, il y en a un plan, mais il y a aussi une loi. Et il y a un organisme pour la faire respecter. Et la question me donne l'occasion de préciser qu'en est-il au Québec. Le gouvernement du Québec protège depuis 1978 par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles une base territoriale pour la pratique de l'agriculture. La zone agricole établie en vertu de la loi représente aujourd'hui 6,3 millions d'hectares, soit à peine 4 de la superficie totale de la province. On retrouve dans la zone agricole près de 30 000 exploitations agricoles. En fait, les exploitations agricoles occupent environ 50 de la zone agricole protégée par la loi. Autrement dit, seulement 2 de tout le territoire québécois sera occupé par nos entreprises agricoles, ce qui confère ainsi à la zone agricole son caractère exceptionnel. J'insiste sur le fait que la loi prévoit qu'une personne qui ne réside pas au Québec ne peut, sans l'autorisation de la CPTAQ, faire directement ou indirectement l'acquisition d'une terre agricole. Par ailleurs, une personne qui réside au Québec ne pourrait pas non plus, sans l'autorisation de la CPTAQ, faire l'acquisition d'une terre agricole au nom ou pour le compte d'une personne qui ne réside pas au Québec. De 2000 à 2010, 594 décisions ont été rendues par la CPTAQ en vertu de cette loi
98 des superficies ayant fait l'objet d'une demande durant cette période ont été autorisées parce que les personnes sont devenues résidents ou résidentes du Québec. Il y a des gens de l'extérieur qui achètent des terres au Québec pour devenir des exploitants agricoles et la liste pourrait être très longue. J'en ai vu qui font de la canneberge dans le centre du Québec. J'en ai vu qui font des endives dans Soulanges et qui sont des étrangers qui se sont établis et qui sont même établis depuis, dans certains cas, 2 générations. Alors, de ce côté-là, il n'y a pas d'épidémie, Monsieur le Président.